Shalom peuple de Dieu, je suis le révérend Guillaume Elie, appelez-moi le gracier. Je suis prophète et je réside en Côte d'Ivoire. Je prends la parole ce matin pour bénir le corps du Christ, encourager le peuple de Dieu, encourager tous les hommes à la surface de la terre et spécialement les Ivoiriens. Je viens comme messager de la part du Seigneur pour vous exhorter à la foi, à la confiance en Dieu. La foi intervient dans les moments difficiles, c'est-à-dire lorsque les choses échappent au contrôle des hommes, lorsqu'une situation dépasse l'entendement humain, dépasse le domaine du naturel, c'est là qu'intervient la foi. Très cher Côte d'Ivoire, nous sommes dans un contexte de crise socio-politique et militaire. Et beaucoup de choses peuvent troubler la quiétude des populations. Pour nous chrétiens, le fait d'avoir été avertis par Dieu nous donne donc une ascension sur le sujet des guerres, des crises qui se produisent aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons été avertis d'avance et cela nous confirme que la parole de Dieu est vraie, elle est vérité. Et c'est pourquoi nous avons encore plus d'assurance par rapport à notre positionnement, que rien de mal ne peut nous arriver tant que nous sommes en Christ, tant que nous demeurons fermes dans notre foi. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que les choses que nous vivons aujourd'hui, certaines personnes les ont vues. Et lorsque nous regardons par l'esprit, nous voyons que ce qui est arrivé au temps de Noé est en train d'arriver sur la terre à certains endroits. Donc des cataclysmes, des catastrophes naturelles, des choses qu'on pourrait voir sur le plan physique seulement sont en train d'arriver. Pourtant, ce n'est que le recommencement de certaines circonstances qui se sont produites dans le passé qui se manifestent à nouveau à notre époque. Dieu nous a dit que la Côte d'Ivoire est en train de passer par un temps où Dieu va purifier cette nation. Mais comme au temps de Noé, Dieu avait juré à Noé qu'il n'allait plus purifier la terre par les eaux, il peut le faire encore par d'autres fléaux. Et pour la Côte d'Ivoire, ça sera par le feu que Dieu nous a montré. C'est pourquoi, bien-aimé, au lieu que tu t'angoisses pour rien, tu gagnerais à entrer dans l'arche de la foi. Parce que l'arche de l'alliance dont il s'agit ici, c'est l'arche de la foi. La Bible pose la question de savoir est-ce qu'au retour du Seigneur, plusieurs pourront garder la foi. Et c'est ainsi que cette foi va conserver la vie de Christ en toi, quoi qu'il advienne. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc la foi nous préserve de tout ce qui va se passer. Dans le psaume 91, il est écrit que ceux qui demeurent, donc ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, reposent à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Donc demeurer, c'est rester dedans. C'est de fusionner. Et c'est par la foi qu'on a accès à Dieu. C'est par la foi qu'on a accès aux réalités spirituelles. Il y a eu tellement de choses pour lesquelles Dieu t'a préservé. Dieu t'a préservé pendant toutes ces crises militaires, cher Ivoirien. Dieu t'a préservé pendant la Covid. Dieu te préserve encore aujourd'hui. Il te préservera parce que il n'a pas fini son plan avec toi. À moins que tu ne serves à rien. Parce que la Bible présente une parabole où Jésus, parlant d'un arbre qui a été planté, un figuier qui a été planté, mais qui ne donne pas de fruits. Le maître a dit, il faut couper. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas les intérêts de Dieu, Dieu ne voit pas l'avantage de te garder en vie. Tu seras coupé. Plusieurs, à cause des signes et de réclamations qui sont sur leur vie, vont perdre la vie pendant ces temps de la fin. Comprenez une chose que je veux vous dire. La fin du monde n'est pas la fin des temps. La fin du monde pour un humain, c'est lorsque cet humain quitte la terre. C'est la fin du monde pour toi. On dit le monde. Le monde, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. Et ce monde est contrôlé par les ténèbres, le prince des ténèbres. Maintenant, le monde aussi peut désigner quelqu'un qui quitte le domaine de la chair. Parce que le domaine de la chair, c'est le monde. Donc, quitter le monde, c'est aussi quitter le domaine de la chair. Mais quoi qu'il en soit, si tu quittes cette vie et que tu n'as pas Jésus-Christ, tu iras en enfer. Mieux vaut s'apprêter sur terre. Parce que lorsque le pauvre Lazare meurt avec le riche, la Bible dit que le riche, il a des regrets et qu'il demande à revenir pour prévenir ses frères. On dit non, c'est sur la terre là-bas que vous devez faire vos choix. Donc bien aimé, toi qui entends ma voix, tu as le choix entre vivre dans l'éternité ou mourir de la mort éternelle, c'est-à-dire de la géhenne qui va te consumer pour l'éternité. C'est une réalité. Plusieurs personnes parlent d'expérience de mort imminente où ils ont eu un aperçu de l'enfer
ou un aperçu du paradis. Alors, bien aimé, ces choses sont réelles. Ces choses sont réelles. La fin du monde n'est pas la fin des temps. La fin des temps est plus large. Donc, la fin du monde est dans la fin des temps. La fin des temps a été annoncée par les prophètes, par Jean en Apocalypse. Donc, nous avons des signes qui nous préparent à plusieurs événements annoncés antérieurement à notre présence contemporaine, mais qui ont permis à chacun de nous d'entretenir une foi. Pour moi, ma foi est fondée sur le fait que la parole de Dieu, à cause de tout ce qui se manifeste aujourd'hui à travers elle, est vérité. Donc, bien aimé, si les choses que Jésus a dites par le passé se réalisent aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends pour croire dans cette parole et être sauvé? C'est parce que Dieu avait averti un homme du nom de Noé qui avait trouvé grâce à ses yeux. Les autres vivaient dans le péché. Lui, il vivait dans la consécration. Et lorsque le malheur devait arriver, Dieu, qui ne fait rien sans prévenir les prophètes, a prévenu Noé. Et Noé a pu s'apprêter, a pu se préparer pour entrer dans l'arche, lui et sa famille. Bien aimé, plusieurs personnes peuvent être dans un même lieu et d'autres vont bénéficier d'une certaine grâce juste parce que aussi ces personnes sont obéissantes à des instructions divines. Donc ta maison et toi, vous devez entrer dans l'arche. La Bible dit que tant que Noé n'était pas encore monté dans l'arche avec toute sa famille, Dieu ne pouvait pas fermer la porte. De même, tant que Lot était à Sodome qui n'était pas sorti, Dieu ne pouvait pas envoyer le feu. Vous criez, vous priez, vous demandez à Dieu d'intervenir, mais il y a encore des personnes comme ça qui ont la grâce de Dieu mais qui n'ont pas encore dit oui au Seigneur, à l'appel du Seigneur. Et c'est vous qui retardez l'action de Dieu dans les nations, dans votre génération. Bien-aimés, voici l'arche de Dieu, l'arche de la foi est en train de passer. Il faut monter afin que Dieu puisse fermer les portes et que son châtiment puisse se répandre et que les âmes soient sauvées, les âmes soient secourues et que la purification se fasse parce que Dieu est en train d'éliminer tous ceux qui l'ont défié. Dieu est en train de le faire et vous allez le remarquer beaucoup pendant cette saison, le mois de juin, juillet, jusqu'à ce que nous arrivions aux élections. Beaucoup de choses vont se passer. Donc, pourquoi prendrais-tu le risque de faire partie de ceux qui n'ont pas eu accès à l'arche? Il faut monter dans l'arche de la foi maintenant. Je t'invite solennellement, bien-aimé dans le Seigneur, à ne pas regarder aux circonstances visibles des choses qui donnent l'air que les choses vont aller de mieux en mieux. Les gens ne veulent pas que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Et toi, en tant qu'Ivoirien, tu ne vas pas être complice de tes ennemis pour leur donner le couteau qui va servir à t'égorger. Il s'agit pour toi de les entraver, de mettre à mal leur plan, de mettre à mal leur projet pour que ta famille et toi puissiez vous en sortir. Jésus a donné une parole aux Juifs qui étaient venus lui dire: Hérode a tué certaines personnes, certains Juifs qui partaient offrir des sacrifices et les gens étaient scandalisés. Jésus dit non, ce n'est pas parce que ces Juifs qui sont morts aient été de plus grands pécheurs que les autres, mais c'est justement parce qu'ils ne se sont pas repentis. Donc ceux qui ne se repentiront pas, lorsque la mort va arriver, la mort va les emporter. La mort va les emporter. C'est à cause de la foi que plusieurs sont sauvés. Si Dieu avait dit à Moïse de marquer les linteaux des portes des Juifs en Égypte avec le sang de l'animal et que Moïse n'avait pas cru et qu'il n'avait pas posé l'action et que les Juifs n'avaient pas cru et qu'ils n'avaient pas posé l'action, lorsque la mort, l'ange de la mort allait frapper les premiers-nés égyptiens, eux aussi ils allaient être frappés. Bien aimé, c'est par la foi que nous serons sauvés. Parce que Dieu donne des avertissements. Il y en a qui vont le mépriser. La Bible dit clairement qu'au temps de Noé, les gens faisaient ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils étaient dans les maquis, ils étaient dans les boîtes de nuit. Les gens agissaient, certains se mariaient, ils vaquaient à leurs occupations. D'autres continuaient à coucher avec les femmes des gens. Ils faisaient ce qu'ils faisaient. Bien-aimés, ça les a surpris. Oui, le déluge les a surpris et ils ont été tous emportés parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'être dans la présence de Dieu pour comprendre qu'il y avait un jugement sur leur génération. Je t'exhorte, bien-aimé, toi qui m'écoutes, à rentrer dans l'arche de la foi en croyant au message du rappel et de l'appel de Dieu pour que tu puisses te repentir. Te repentir, c'est revenir à ton Créateur en empruntant le chemin qui est Jésus-Christ. Je prie le Seigneur, chers Ivoiriens, que vous entendez la voix de Dieu au travers de moi qui vous appelle à vous cacher,
à vous cacher jusqu'à ce que le fléau soit passé. Dieu est un Dieu qui met en garde, qui prévient. Alors bien aimé dans le Seigneur, voici le temps pour toi est venu de dire oui au Seigneur et de te cacher dans cette arche qui va te permettre d'échapper à une mort précoce, à une mort certaine. Dieu veut te voir en 2026. Dieu veut te voir après ce temps. Il veut te voir longtemps sur la terre en train de manifester les bénédictions qu'il a eu à cœur de t'offrir, chers Ivoiriens. Bien-aimé, reste en vie. Reste en vie parce que le bonheur arrive. Le bonheur arrive. Il n'y a pas de couronne sans bataille. Il n'y a pas de trophée sans combat. Et le combat de la foi, c'est de lui que Paul a parlé. Il faut garder la foi. C'est cette foi qui va te garder. La foi, c'est d'abord de recevoir l'instruction, de recevoir la révélation, de la confesser et d'agir par rapport à elle. La confession te donne la conviction et c'est la conviction qui te poussera à l'action. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le temps pour toi. Nul ne connaît le temps. Nul ne sait le jour où le Seigneur visite. Et donc, comme nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, nous devons être prêts à tout moment. Prends ta famille, prie avec ta famille, mets ta confiance dans l'Éternel, cache-toi en lui. Quand la Bible dit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, c'est parce que tu serais demeuré sous l'aile du Très-Haut. Couvre-toi de cette ombre, couvre ta maison de cette ombre, couvre le quartier de cette ombre. Il y a des choses qui sont irrévocables. Donc quand nous les annonçons, c'est pas parce que nous sommes d'accord avec, mais nous sommes messagers. Donc quand nous annonçons qu'il y a des bouleversements qui sont en train de venir, nous ne sommes pas en train de valider cela, mais nous sommes des porte-parole. Alors que chacun de nous soit prêt pour le temps qui vient. Comment expliquez-vous donc le fait qu'il peut y avoir un grand malheur et certaines personnes échappent à ce malheur, un accident ou des grands cars, des véhicules rentrent en collision et puis malgré cela, des personnes s'en sortent et d'autres personnes ne s'en sortent pas. Le fait est qu'il y a des réclamations sur la vie des uns et des autres. Il y a des réclamations par rapport à ton sang. Il y a des réclamations par rapport au nom que tu portes. Il y a des réclamations par rapport aux esprits qui sont les esprits territoriaux qui règnent sur la nation. Donc, faites attention à avoir aussi un parrainage spirituel en la personne du Saint-Esprit. Cachez-vous dans cette alliance, cachez-vous dans la foi au nom de Jésus-Christ. Voici mon message que j'ai pour vous. Dieu vous veut vivant pour pouvoir vous utiliser pour la nouvelle Côte d'Ivoire qu'il est sur le point de bâtir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Qu'il vous protège, qu'il étende ses mains sur vous. Et que sa grâce et sa gloire rayonnent autour de vous au nom de Jésus. Que les ténèbres se dissipent autour de vous. Que ces ténèbres-là se dissipent autour de vous. Que toutes les alliances dans lesquelles vous étiez plongés, toutes les alliances de famille, les alliances territoriales, les alliances divinatoires dans lesquelles vous étiez, qui vous réclament aujourd'hui, soient brisées au nom de Jésus. Je prie que le règne du Saint-Esprit soit établi sur l'ensemble du territoire. Que les familles de cette nation soient visitées et que la conviction, la foi soit établie dans les cœurs. Que chaque famille se tourne vers le Dieu Tout-Puissant, vers le Dieu, le seul Dieu, l'unique Dieu. Que toutes les familles de la Côte d'Ivoire louent le Seigneur et lui donnent gloire. Ainsi, vous allez rentrer dans cette arche qui est en train de partir, cette arche qui est en train de s'apprêter. Nous allons rentrer dans cette arche, nous tous et nos familles, pour que nous puissions nous retrouver, nous réjouir et offrir à Dieu des sacrifices de louange au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'était le révérend Guillaume Elie de Gracier. Nous sommes mandatés pour parler au cœur de notre nation, au cœur du peuple, alors que le peuple écoute, que le peuple pratique. Parce que le problème, c'est que les chrétiens aiment écouter, mais ils n'aiment pas pratiquer la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut la mettre en pratique, c'est-à-dire qu'il faut être dans l'action. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, voilà le message que j'avais pour toi, peuple ivoirien. Entrons ensemble dans l'arche de Dieu, prenons la marque de Christ et que lorsque le fléau va arriver, nous puissions bénéficier de la protection de ces anges qui nous reconnaîtront. C'est par la foi que Jésus-Christ reconnaît ceux qui lui appartiennent. En réalité, les anges nous visitent à cause des signes qui sont sur nous. Nous sommes des enfants de lumière. Donc cette lumière-là, quand elle brille, ils sont attirés vers nous, vers nos maisons. Mais quand tu n'as plus cette lumière, ce sont les ténèbres auxquelles tu appartiens parce que tu leur ressembles. Alors que ta lumière luise maintenant dans cette nation et dans cette génération au nom de Jésus. À très bientôt. Nous nous reverrons pour d'autres capsules. Que Dieu vous bénisse.